Yo tout le monde, c'est Xeliad, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super bien. Et aujourd'hui, je vais faire mon premier vidéo tutoriel comment monter son propre PC. Parce que dans le monde gaming, le monde paye trop cher pour un ordinateur qui est bof. Comme quelqu'un qui paye 1500$ pour un ordinateur qui est moyen, tandis que tu peux monter le tien pour seulement 1000$ puis il va être beaucoup plus performant. Aujourd'hui, je vais vous montrer les composants électroniques de l'ordinateur, qu'est-ce qui est recommandé, qu'est-ce qui n'est pas recommandé. Puis environ le prix total que ça va coûter pour un bon ordinateur pour jouer tous les jeux sans laguer. Donc, pour commencer, pourquoi ça coûte si cher un ordinateur qui est prémonté? Prémonté dans le sens que tu achètes un ordinateur tout fait, que c'est pas toi qui l'as monté. Premièrement, c'est parce que les personnes qui ont monté cet ordinateur-là, ils ont payé d'autres personnes pour installer Windows 10 maintenant. Mais moi j'ai Windows 7. Mais on s'en fout. La licence aussi de Windows coûte plus cher. Aussi, la personne qui l'a monté, ils ont payé cette personne-là aussi. Fait que tout ça ensemble fait en sorte que ça coûte beaucoup cher. Fait que si vous achetez votre propre composant puis vous montez votre ordinateur, c'est très simple. Si vous voulez, je peux faire même une vidéo tutoriel là-dessus. Je vais juste me dire en commentaire. C'est super simple puis ça coûte beaucoup moins cher puis vous avez plus d'argent dans vos poches. Ou vous pouvez monter un bien meilleur ordinateur. Ensuite, les composants électroniques. Il y a deux marques principales de composants électroniques. Il y a AMD et Intel pour les processeurs. J'ai déjà été dans le AMD. Bon, AMD, c'est comme la catégorie gaming plus basse. C'est comme, on peut dire, c'est le numéro 2 sur le podium. Après, tu as le numéro 1 qui est Intel, mais il coûte un peu plus cher par exemple. Donc, si vous avez un petit budget, allez-y dans la AMD parce que c'est très performant aussi. Mais si vous avez un plus gros budget, je vous conseille fortement le Intel parce que c'est plus performant. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est très compliqué comment ça fonctionne et tout. Donc allez-y pour un Intel. Dans le Intel, moi j'irais avec un Intel Core i5 parce que c'est la catégorie en dessous du i7 mais au-dessus du i3. Donc c'est une très bonne catégorie puis c'est là-dessus qu'on met tous les ordinateurs gamers qu'on les construit avec ça. Je vais vous sortir des modèles plus précis puis ouvrir des liens je vais mettre des sites internet. Mais le site internet que je vous conseille le plus, c'est Canada Computer. Si vous êtes en France ou ailleurs, je sais pas trop. Il y a toujours Newegg, qui est pas cher non plus, les pièces là-dessus. En tout cas, mais sérieux, si vous avez un plus gros budget, allez dans le Intel. Ensuite, il y a la carte graphique. Bon, il y a encore AMD et Nvidia GeForce. Je préfère de loin Nvidia GeForce. J'ai jamais eu de carte AMD. Donc je préfère de loin la Nvidia parce que c'est toujours plus performant. Puis j'ai une tablette Nvidia de Shield, ça marche super bien. Aucun défaut à dire là-dessus. En plus qu'avec avoir une carte vidéo Nvidia, c'est avantageux parce que tu as un logiciel pour enregistrer ton écran. Puis pendant que tu es dans le jeu, pour filmer ton gameplay, ça marche super bien ça aussi. Mais en tout cas, pour tourner la carte vidéo, moi dans mon ordinateur j'ai une GTX 970. Cela coûte environ, moi je l'ai payé usagé à 340$, mais à 9 c'est 400$ sans taxe environ. Mais c'est très performant, c'est 4 Go dessus, ça marche super bien. Vous laggerez jamais sur ce jeu. Mais ça pourrait être la catégorie au-dessus. Mais je vais faire à la fin de la vidéo, je vais vous montrer plusieurs catégories gaming, puis vous pourrez choisir celle que vous voulez. C'est à vous de choisir avec votre budget. Ensuite, prochaine partie d'ordinateur, les gigs de RAM. Ça, c'est... Moi, j'en ai 8, puis il n'y a pas de jeu qui en demande plus que 8. Moi, j'ai la marque Hyper. Je vous mettrai le lien dans la description pour vous montrer un peu c'est quoi, puis combien ça coûte. C'est environ une cinquantaine de dollars, mais c'est super bon, puis je vous en ai pas besoin de 16 pour l'instant. Il n'y a pas de grand jeu qui en demande. Ensuite, le casing. Bon, si vous êtes comme moi particulièrement, mon casing, je m'en fous un peu. C'est plus ce qui est dans l'ordinateur qui importe. J'ai une meilleure config intérieur. Puis au lieu de payer 300$ en casing, je l'ai payé comme 100. Puis je trouve que c'est parfait comme ça et je m'en fous.
carrément. Par exemple, ce qui va coûter peut-être plus cher, c'est si vous voulez mettre plus de composants électroniques dans votre ordinateur. Il faudrait que vous grossissez votre casing. Alors là, ça va coûter plus cher, comme peut-être 250 le casing. Mais moi, j'ai un casing bien normal et de bonne grosseur, puis je peux tout contenir ce que je veux dedans. Ça aussi, je vais vous montrer des liens en description de plusieurs casings pas trop chers, mais super bons. Ensuite, il y a le power supply. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est ce qui alimente l'ordinateur, qui donne le jus à l'ordinateur, l'électricité. Ça, j'ai un 600 watts et on m'a dit c'était limite, donc j'irais pour soit 600 watts minimum ou supérieur à 600 watts. De marque, je sais pas c'est quoi la marque du mien, mais je vous en mettrai plusieurs bons dans la description. Il y a Cooler Master. Retenez cette marque, Cooler Master, c'est une très bonne marque. Moi je l'adore. Moi mon casing il est Cooler Master puis il marche super, tout marche bien. Ensuite, il y a les petits accessoires complémentaires, on peut dire, de l'ordinateur. Comme si vous voulez overclocker votre processeur, pour ceux qui savent c'est quoi, c'est booster son processeur pour qu'il soit plus performant. Mais l'inconvénient qui vient avec ça, c'est qu'il va plus chauffer. Donc, si vous voulez pas qu'il chauffe, vous pouvez acheter toujours un water cooling ou un air cooling. Le air cooling, c'est juste un gros heatsink, je sais pas comment dire en français, mais c'est un gros heatsink avec deux fans dessus. Je mettrai une image dans la vidéo. Et c'est comme deux ventilateurs, puis ça refroidit bien le processeur. Mais si tu vas encore mieux, la coche de la coche de la coche, il y a le water cooling qui coûte environ 80$ le moins cher. Ça, ton processeur va toujours rester à une très basse température, c'est super bon. Parce que quand ton ordinateur est froid, plus ton ordinateur est froid, plus il est performant. Plus qu'il est chaud, moins il l'est. Donc le water cooling c'est très bon pour la performance. Et pour le prix, moi j'en ai pas encore un, mais je vais m'en acheter un bientôt pour mon ordinateur. Ensuite, ça c'est seulement les pièces d'ordinateur qui sont pour l'ordinateur, parce que je parlais pas du clavier puis de la souris aujourd'hui, parce que ça c'est de votre choix, hein. Il y en a autant cher qu'il y en a pas cher. Mais moi sincèrement je game pas avec un gros matos pour le clavier puis la souris, parce que je joue souvent avec une manette puis j'ai un gamepad, fait que ça va bien. Ensuite, dans l'ordinateur, il faut un disque dur. Le disque dur, c'est tout le contenu de votre mémoire que votre ordinateur va pouvoir enregistrer. Toutes les informations, installer Windows, etc. dessus. Moi, j'en ai un de 1000 GB. Puis j'en ai pas besoin de plus parce que les jeux PC, ils prennent. La plupart du temps, tu joues à des. Mais moi, je joue à des Early Access, c'est accès anticipé. Puis ça ne demande pas beaucoup de mémoire. Mais sinon, vous pouvez en acheter des plus gros, des 2 TB ou des 4. Mais le plus important dans les gigs en termes de mémoire, il faut vous acheter un SSD. Un SSD, c'est comme un petit disque dur, mais hyper rapide. Ce qui va faire en sorte que quand vous allez rentrer maintenant dans Grand Theft Auto, votre Grand Theft Auto doit loader télécharger beaucoup de fichiers en même temps. Et pour faire loader la map, donc ça prend beaucoup au processeur. Puis si votre disque dur est pas assez vite, il y aura des petits bugs de texture, puis ça va pas bien fonctionner, il y aura des petits lags. Mais tandis que le SSD, tout load plus vite, tout télécharge plus rapidement. Même j'ai installé mon Windows dessus, puis ça me prend exactement 11 secondes à être sur mon bureau. Tandis qu'avant ça prenait beaucoup trop de temps, là, je trouvais ça long. Tu sais, t'avais le temps d'aller déjeuner pendant que ton ordinateur ouvrait. Peut-être pas autant que ça, là, mais c'était quand même long. Donc le SSD aussi, ça dépend. Moi j'ai un 160 GB. Pour le prix, il y en a des usagers à 40$, je l'ai payé 40$ bien. Mais t'en as des plus gros à 160$, mais c'est comme 500 GB. Puis moi j'installe ceux qui demandent le plus de ressources, j'installe mes jeux sur le SSD. Comme DayZ, Battlefield, ces affaires-là. Et ceux qui demandent le plus de ressources, le reste je les installe sur mon autre disque dur. Ensuite, le CD-ROM. Le CD-ROM, c'est ce qu'on peut faire, qu'on peut lire les disques pis tout. Ça, j'en ai un, mais c'est pas un super performant, mais moi je m'en fous parce que j'utilise presque pas ça. J'utilise seulement pour monter mon Windows 7 dessus. Puis ça finit là, le disque dur je l'utilise plus jamais.
Bien sûr, des drivers, la carte réseau, puis tout ça. Mais le CD-ROM, ben, ça sert à payer trop cher pour ça. Ensuite, la carte réseau. Il y a la carte réseau, désolé pour la notification. La carte réseau. Moi, la mienne, j'ai payé environ 50$. Elle a deux petites antennes, puis ça fait en sorte que dans ton jeu, tu lagres pas parce que t'as un bon ping. Ça marche super bien. Moi, je vais peut-être m'en pogner plus puissante pour avoir un ping encore plus bas. Parce que là, je joue un ping de 26, puis j'aimerais avoir un ping de 5. Quelque chose comme ça. Aussi, quand tu télécharges un jeu Steam, ben, par internet, pas par le fil, parce que par le fil, la connexion est toujours stable. Mais par l'antenne, la carte réseau. Ça va permettre, désolé encore pour la notification, je sais pas pourquoi j'en reçois. La carte réseau va faire en sorte que tu vas télécharger tes jeux plus rapidement, comme à 4 MB. Moi je télécharge à 4 MB, je trouve que c'est assez très rapide. Parce qu'avec mon ancienne carte réseau, je téléchargeais comme à 2 MB, c'était vraiment lent. Je trouvais que c'était lent. Sinon, à part de ça, il y a quoi d'autre pour que je pourrais dire comme il y a des fans que tu peux changer à ton ordinateur. Moi j'en ai une avec un néon, mais je l'ai même pas fait exprès d'acheter avec un néon. C'est parce que je voulais aérer mon ordinateur, parce que je trouvais qu'il chauffait. Parce que j'ai pas mis de Cooler Master Water Cooling ou Air Cooling. Fait que j'ai juste mis des fans. Puis ça marche super bien. Mais je savais pas que j'avais des néons. Mais tu sais, il y a les petits accessoires comme ça, les néons puis tout. Sinon, c'est pas mal tout, je vais vous avouer, pour l'ordinateur. Ouais, je crois que c'est tout. Ah non, attendez, le motherboard. Ouais, le motherboard. Ça, il y a plusieurs grosseurs. Il y a micro ATX et ATX. Achetez toujours ATX si vous voulez. Moi, j'ai un micro ATX, puis je trouve que c'est petit. Plus le motherboard est gros, plus que tu peux mettre de cartes graphiques, de gigs de RAM, plein de choses. Donc moi, j'ai pas assez pour mettre deux cartes graphiques en SLI. Mais je peux en mettre une, puis pour moi c'est assez suffisant. J'ai pas besoin de deux cartes graphiques. Je vais vous avouer que micro ATX, si vous voulez juste une carte graphique et 4 slots de gigs de RAM à mettre, achetez pas ATX pour rien, c'est de l'argent de surplus. Mais si vous voulez mettre beaucoup de stock dans votre ordinateur, achetez un ATX. Je vais mettre plus d'images. Je vais vous envoyer des images dans la description, puis des sites où les acheter, puis lesquels sont plus recommandés. Les marques les plus recommandées que je vous dis, c'est Asus, Cooler Master, Gigabyte, c'est bon. Mais moi, je connais pas les autres marques, puis j'ai pas eu de problème avec le Asus. Donc je vais rester dans le Asus, puis je sais pas si vous préférez autre marque, mais moi je reste dans le Asus, ça finit là. Donc maintenant je vais vous présenter, je vais monter 3 ordinateurs, désolé, qui avec différents prix, désolé, qui seront performants de plus faible, moyen, puis à fort. Vous aurez juste à choisir lequel que vous voulez, puis lequel qui vous convient le plus en termes de budget, parce que c'est pas mal le budget qui définit ton ordinateur et fort comment. Donc on va commencer par le plus faible. Donc dans la catégorie la plus faible, j'irai avec un Intel Core i3, parce que c'est quand même assez performant, sérieux, ce petit processeur là. Moi je vous le conseille, c'est pas le plus cher, puis je peux pas donner des prix fixes parce qu'il y en a plusieurs, ça peut varier. Ça aussi, ça peut jouer encore sur votre budget. Vous avez un budget un peu plus haut, mais pas assez pour un Intel Core i5, désolé. Mais vous avez assez pour un Intel Core i3, mais achetez-vous un bon Core i3 au lieu d'un mauvais. Ça dépend de votre argent que vous avez. Ensuite, GeForce GTX 950 comme carte graphique, c'est parfait, c'est 2 Go. Ça devrait pas laguer, sur quelques jeux ça devrait laguer parce que comme Ark, Survival, puis ça prend beaucoup de ressources. Mais par exemple les jeux bien optimisés, tu devrais pas laguer avec ça. Motherboard Asus Micro ATX. Bon, ça c'est un motherboard pour ceux qui ont moins de budget. C'est un petit motherboard, mais tu as assez pour mettre 8 Go de RAM. Tu peux peut-être même en mettre 16. Tu peux mettre ta carte graphique, tu peux tout quand même.
Mais tu peux pas mettre deux cartes graphiques à la fois. C'est ça à faire. Ensuite, 8 Go de RAM, c'est parfait, t'as pas besoin de plus. À part pour quelques jeux, mais on s'en fout, c'est des exceptions. Un disque dur de 1 TB, c'est 1000 Go. Je pense pas que tu vas le remplir, à moins que tu aies toute la bibliothèque Steam. Ensuite, un power supply de 600 watts, c'est parfait. C'est le minimum, mais c'est parfait pour la config que vous avez. Le case est assez normal. Puis j'ai calculé un peu, puis je peux pas mettre un prix fixe parce que tout peut varier. Le magasin que vous achetez, la marque que vous achetez, tout peut varier. Donc j'ai mis environ de 720$ à 800$. Peut-être même ça peut varier plus grand que ça. On sait jamais. Ça dépend de ce que vous achetez. Ensuite, dans la catégorie moyenne, j'ai décidé de mettre un Intel Core i5 parce que c'est super bon ça avec. Ça, tu devrais pas laguer du tout. Une GTX 970, c'est exactement ma carte graphique. Je lag pas. Je peux vous assurer que il n'y a aucun problème avec ce config là pour l'instant. J'ai pas un jeu à date qui me résiste. 16 Go de RAM, moi j'en ai pas. Mais si vous avez de l'argent, pas à gaspiller, mais de l'argent à mettre dans votre ordinateur, vous pouvez en mettre 16, vous pouvez vous le permettre. Ensuite, 1 TB de disque dur, moi j'en ai 1 TB puis je réussirai jamais à le remplir. Fait que c'est bien correct. Ensuite, un SSD de 160 Go, c'est exactement ce que j'ai. J'ai installé quelques jeux dessus. Puis c'est des jeux qui prennent le plus de ressources. Un bon case. Puis un power supply de 750 watts. Donc vous pouvez fournir assez votre ordinateur en électricité. Ça va être parfait en jus. Vous n'aurez pas de problème avec ça. C'est dans les environs de 1400$. Je sais, il y a du monde qui vont se dire ah, c'est cher et tout, mais vous allez voir, c'est pas très cher comparément à un ordinateur qui est déjà fait au magasin puis qui est prêt à se vendre. À 1400$, des fois, à un magasin, tu peux avoir la config qui est juste à côté. La petite config, la plus petite, avec le Intel Core i3, pour le même prix du 5, sauf qu'il faut juste que vous le montez. Je vous jure, vous perdez vraiment beaucoup d'argent en achetant un ordinateur préfet. Puis bien sûr, après, on a la catégorie hyper forte. Avec le Intel Core i7, GeForce 1080 qui vient juste de sortir. C'est comme une carte graphique de 6 ou 8 Go, je m'en rappelle plus, mais c'est un monstre cet ordinateur là. 32 Go de RAM, ça c'est de l'argent d'invidence, je m'avoue pour autant de Go de RAM. 2 disques durs de TB, ça aussi, t'en aurais peut-être pas besoin de 2 TB. 500 Go de SSD, ça je le voudrais bien dans mon ordinateur parce que j'installerais plus de jeux dessus. Un super bon case avec un water cooling, des bonnes fans, des néons, ça c'est un peu l'esthétique, mais on s'en fout. Un bon case. Un power supply de 1000 watts, ça vous manquerez jamais de watts dans votre ordinateur, ça va être parfait. Par exemple, je vous garantis que juste la carte graphique est dans le style 900$. Donc c'est pour ça que l'ordinateur vaut très cher. Et juste le processeur aussi vaut très cher. Donc j'ai mis environ 2500$ et plus pour un ordinateur fort de même. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo tutoriel. C'était mon premier tutoriel que j'ai fait. Je voulais essayer d'aider du monde à monter leurs ordinateurs parce que plein de monde m'a posé des questions. Comment on faisait, c'est quoi les bonnes pièces. J'ai essayé de faire mon possible, vous conseiller des marques et tout. Si vous avez un problème ou vous voulez un conseil, écrivez-moi dans les commentaires. N'hésitez pas à lâcher un j'aime. Puis on se revoit sur une prochaine vidéo. Et aussi, si vous avez une idée de tutoriel à me faire, que vous demandez des questions, dites-le moi. Je pourrais le faire. Si quelqu'un ne sait pas comment installer Windows, je peux le faire aussi. Je peux le faire en tutoriel. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!